Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo à quelques semaines, quelques jours maintenant on peut dire de la rentrée scolaire. Et j'avais envie de vous faire un petit haul puisque j'ai reçu hier vendredi deux colis beauté. Un colis maquillage donc de chez Julie et l'autre un colis, bon, c'est des petits masques que j'avais envie de vous présenter. Donc voilà, c'est l'occasion pourquoi pas de découvrir tout ça ensemble. Alors c'est pas un unboxing puisque j'ai déjà ouvert, j'ai déjà regardé et c'est vrai qu'il est très compliqué, en tout cas pour moi, d'attendre, voilà, de mettre tout en place et de filmer. Et voilà, j'ai préféré découvrir tout ça tranquillement sans caméra. Donc on commence tout de suite sans plus attendre. Alors Julie a fait il me semble quelques jours maintenant, aux alentours de début août je crois, voilà, si ma mémoire est bonne, en tout cas juste avant que je parte en vacances. Elle a proposé un petit code de réduction pour les vacances. Donc le code, je crois que c'était Summer, mais bon, je suis pas sûre. Pour les personnes abonnées à la newsletter, donc n'hésitez pas à aller sur le site et du coup à vous inscrire à la newsletter. Donc c'était 15%. Alors c'est vrai que 15%, Julie les propose de temps en temps comme ça dans l'année, mais voilà, ça n'arrive pas non plus tous les 4 matins, donc j'en ai profité et ça faisait déjà plusieurs mois que je n'avais pas commandé. Donc du coup je me suis fait une petite wishlist. Alors j'aime beaucoup commander du maquillage chez Julie parce que je trouve que voilà, on a une qualité de produits et un nombre de marques très on a pas mal de marques qui sont présentes, donc on a vraiment le choix. Donc alors j'ai pris du coup 3 articles, 3 full size. Le premier de la marque Nui Evolution, oui ça doit être ça. C'est pas Nu Evolution, c'est Nui. Voilà, donc ça se rapproche. C'est une marque, je crois, allemande. Hein, donc là, ils mettent Berlin. J'ai voulu tenter la poudre compacte donc, de cette marque-là. Alors, à la base, je suis très contente, moi, de la marque Anthonyme. Et je voulais prendre la teinte nude. Voilà. Et puis du coup je me suis dit bon allez, changeons un petit peu et sortir un petit peu de sa zone de confort sans vraiment connaître cette marque puisque je n'ai aucun des produits de la marque au niveau make-up. Et donc voilà, j'ai pris, il n'y a qu'une teinte, hein, il n'y a qu'une couleur, donc c'est une poudre compacte qui est assez fine, je ne sais plus ce qu'il y a à l'intérieur. Entre autres je crois qu'il y a de la poudre de riz ou quelque chose comme ça, enfin un ingrédient qui permet de contrôler le sébum et de matifier le teint. C'est très léger, je l'ai utilisé ce matin pour la première fois. Il ne faut pas trop en mettre, sinon ça peut faire un petit effet quand même blanc. Il faut avoir, mais comme toutes les poudres et comme beaucoup de poudres, la main légère. En dehors de la poudre Anthonyme, je trouve que même si on y va 2-3 fois, ça ne se voit pas. Elle est tellement fine cette poudre qu'elle est vraiment extraordinaire. Donc plutôt belle surprise, tout en gardant la main légère, hein, ça c'est très important. Avec le petit miroir à côté, c'est sympa. Vous avez donc le plastique au-dessus, moi je vais le laisser comme ça pour l'instant. Et on vous offre, bon ça je l'utilise jamais, hein, donc c'est arrivé comme ça, une petite éponge blanche et noire. Voilà. Donc c'est une jolie marque, je sais que le fond de teint, je l'avais moi testé en échantillon. Il est très bien, en plus de mémoire je crois qu'il sent très bon, mais j'ai pas eu un coup de cœur pour ma peau mixte, donc il était pas mal, mais pas au point où je souhaite prendre le full size. Donc voilà pour la marque Nui Evolution, non, Nui Cosmétique, oui je crois que c'est Nui Cosmétique. Allez, donc on poursuit avec deux autres produits en full size. Alors je pense que si vous me suivez de manière régulière, vous connaissez mon amour pour la marque Nu Evolution. Attendez, je me perds. Parce que c'est le même packaging. Nui Evolution, je crois. Nu ou Nui? Je crois que c'est Nui. Oui, c'est Nui. Et là j'ai repris le Creamy Blush mais en teinte Pititi. Voilà. Donc c'est une couleur rosée qui est top. Alors ça c'est des blushs, mais moi que je n'utilise qu'en blush, mais on peut également les utiliser en tant que rouge à lèvres. Fard à paupières aussi il me semble, mais voilà. Donc c'est des textures crème, un petit peu mat, qui sont pas grasses du tout. Et puis évidemment super pratique à appliquer. Je vous montre la couleur.
Voilà, c'est un petit rosé vraiment très très léger, idéal pour la saison à venir, pour l'automne. J'aime beaucoup le rendu et j'aime beaucoup l'application, j'aime le fait qu'il tienne bien. J'ai la couleur chaude qui est le caramel et du coup celle-ci viendra facilement compléter celle que j'ai, d'autant plus que caramel, je l'ai tellement utilisé que là j'en suis à la moitié, il part très très vite. Donc voilà, je suis très très contente de cette marque et de ces blushs particulièrement, et vous savez que c'est mes chouchous. Et pour terminer, j'ai tenté la marque Vapour, la marque Vapour Organic Beauty. Donc j'ai déjà un produit qui s'appelle, je ne sais plus comment, c'est un produit pour une base de teint, enfin base de fond de teint. Et là j'ai tenté le Solar, donc le bronzer translucide, en version stick et crème. Je n'avais pas de bronzer, enfin si j'en ai un de la marque 100% pure mais sous une version poudre. Et là j'avais envie de tenter la version crème. Puisque là cet été, cette fin d'été, je me maquille également très très peu, hein. Il continue à faire très très chaud. Donc voilà ce que ça donne. Est-ce que je vais pouvoir vous le swatcher? Oui, bien sûr. Voilà, donc il correspond tout à fait, je pense, à ma carnation, hein. Et il glisse pas mal. Je ne l'ai pas encore utilisé, il est tout neuf. Donc j'essaierai de vous faire un maquillage à l'occasion. Si je trouve le temps et si je peux, je vous ferai tout ça. Donc ça c'est la teinte Spicy, la teinte 223, teinte Spicy. Et alors, à ma grande surprise, et là je remercie infiniment Julie, parce que c'est drôle, je les avais mis en fait dans mon panier, puis je les avais retirés, je me suis dit bon, on va attendre la prochaine fois. Ce sont les nouveautés de chez Kosas, les fards à paupières crème, que j'avais bien envie de tester, puisque voilà, c'est des nouveautés, il faut un tabac. C'est les... donc ce sont les 10 Second Eyeshadow, excusez-moi pour l'accent. Alors elle m'a mis deux teintes pour test. Alors ça c'est le Suprême, qui est une... c'est du cuivré doré, j'ai l'impression. Alors j'ai été super surprise quand j'ai découvert mon colis par le fait qu'ils soient, vous voyez, ils sont très très liquides. J'étais étonnée. Je pensais que c'était un petit peu comme les gloss à lèvres de Fit Glow, c'est-à-dire bon, qui ne sont pas liquides hein, spécialement. Mais là, voilà, vous voyez les bulles, c'est complètement liquide, mais c'est pas liquide hein, sur la paupière. Donc je vais vous montrer la couleur de cette teinte. Je vous ai donné la teinte, donc c'est Suprême. Donc ça se présente comme ça. Voilà. Et oui, c'est un cuivré. On voit bien, voilà. C'est un cuivré qui sèche très très vite hein, quand même sur la peau. C'est très frais. Ça sent rien. Enfin, pas grand chose. J'ai pas encore utilisé sur la paupière donc je peux pas vous dire. Alors, c'est des couleurs. En tout cas là, c'est une couleur plutôt chaude et c'est un petit peu ce que je reproche du coup à la marque qui a sorti toute une palette ou des couleurs très très flashy, du bleu, des choses comme ça. Alors c'est particulier, moi je porte pas ça. Ça peut être très joli aussi vraiment pour s'amuser, mais je trouve qu'il n'y a pas forcément des couleurs très passe-partout et encore moins des couleurs plutôt froides, c'est-à-dire avec des sous-tons bleutés. Donc ça c'est une couleur du coup complètement chaude. Et la deuxième teinte que Julie m'a glissée dans le colis, c'est la teinte Élément, qui est un marron de mémoire, un marron assez foncé. Donc pareil, c'est une couleur chaude. Alors celui-là, il fait moins de bulles. Donc voilà, il fait moins de bulles. Je sais pas pourquoi, il faut les secouer. À l'intérieur, il y a une petite bille. Ah oui, je vous ai pas dit. Il y a une petite bille à l'intérieur, donc à secouer. Et alors, c'est cette couleur-là qui, à mon avis, j'ai la peau mate et des yeux assez foncés, mais sera plus jolie, je pense, sur une peau, une blonde avec les cheveux, la peau plus claire ou les cheveux clairs. Bon, je vais le tester, je suis ravie. En tout cas, la texture a l'air top, l'application facile et finalement, je regrette de ne pas en avoir mis un dans mon panier d'une autre couleur. Il y avait une couleur qui me plaisait bien, j'ai plus le nom en tête. Je crois que c'est la couleur la plus claire en fait de toute la palette.
Mais voilà, je les utiliserai avec plaisir et éventuellement aussi je vous ferai un make-up avec. Et ensuite, deuxième colis que j'ai reçu, donc là ce sont 2 masques de la marque Aurora Organics, donc c'est une marque dont je vous ai déjà parlé il y a maintenant quelques mois, peut-être un an et demi sur ma chaîne. Elle est en train en fait de, donc c'est une marque anglaise, donc Danielle qui est la fondatrice de la marque est en train de modifier en fait les packaging et du coup elle a proposé moins 25% sur son site, donc sur l'ensemble des produits. Alors il y a un best-seller hein, qui cartonne, qui est l'huile démaquillante qui s'émulsionne à la mangue et à la je sais plus trop quoi, donc packaging je crois orange. En tout cas c'est un produit vraiment qui a fait beaucoup parler de lui. Et alors moi j'en ai profité pour prendre 2 masques. Le premier c'est le masque au concombre et aux algues, donc version bleue. J'avais déjà testé un masque à base de miel de la marque. Donc je vous mettrai en liste ou en barre d'infos ce qu'il y a à l'intérieur. Et ensuite j'ai pris le masque à base de charbon actif qui à la fois purifie et détox. Donc voilà, alors celui-là je crois qu'il sent moins fort que l'autre. Ouais, charbon, ça sent moins fort que le précédent. Le précédent sent très très fort le citron. Ah oui. Pour ces 2 produits, je vous avais également partagé le bon plan en story sur Instagram. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. Je vous poste aussi quelques tenues du jour si la mode vous intéresse. Ah oui, autre chose aussi, je termine par... je reviens là sur ma commande de Julie, où ai-je la tête? Elle m'a glissé 3 échantillons que j'avais demandé, donc 3 fonds de teint que j'avais vraiment envie de tester. Le numéro 1 c'est le Ilia, je l'ai pris en teinte SPF 8 Milo. Voilà, un petit échantillon que je testerai. J'essaierai peut-être de vous faire une première impression en vidéo. Décidément, tout ce que je vous dis, il va falloir que je fasse X vidéos. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire tout ça. J'essaierai d'en faire un maximum. Ensuite, j'ai pris le fond de teint, le Clove & Aloe, le Liquid Skin Tint numéro 6. Voilà donc en échantillon. Et pour terminer, le Herré Pérez, le Oat Milk Caramel. Alors celui-là, c'est vrai que j'ai entendu de bons échos là-dessus. Je crois qu'ils ont 2 produits pour le teint. Le premier, c'était l'eau de teint, j'ai absolument pas du tout aimé. Je vous avais fait oui, une première vidéo crash test où je vous disais, bon ça allait, c'est pas trop mal. Mais au final... voilà, c'était pas ça du tout. Et là, ce produit-là, le Oat Milk Caramel... pardon, en teinte caramel, j'espère qu'il pourra me convenir. Voilà pour ces toutes petites commandes que je voulais quand même vous partager là en vidéo. Je trouve que c'est toujours plus sympa qu'en story. Et puis ça reste aussi. Et puis ça vous laisse le temps bien sûr de la visionner puisque les stories durent que 24 heures, ce qui est à la fois court et assez long. Je vous embrasse, n'hésitez pas à me donner vos coups de cœur, point de vue maquillage, beauté, hein, pourquoi pas. On est là pour le partage. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très bientôt. Bye!